Shalom bien-aimés dans le Seigneur, gloire soit rendue à Dieu, notre Père, Dieu Tout-Puissant, pour sa grâce et son amour qu'il nous a accordé encore à ce moment de nous présenter devant vos écrans, dans vos maisons. Nous bénissons l'Éternel. Nous disons merci à tous ceux qui partagent nos vidéos, à tous ceux qui sont en train de s'abonner, à tous ceux qui sont en train d'aimer nos vidéos, de partager nos vidéos. Que Dieu vraiment vous bénisse par cet bon travail que vous êtes en train de faire et pour l'avancement de l'œuvre de Dieu. Que Dieu soit loué. Et nous disons merci à tous ceux qui nous soutiennent dans leurs prières là où vous êtes, que mon Dieu aussi vous bénisse. Avant de commencer de profondeur cette nouvelle série que Dieu nous a donné sa grâce, fermons nos yeux, nous allons prier. Père éternel, nous te disons merci pour ces bons moments que tu nous as accordés. Merci pour ta grâce, Seigneur, parce que nous sommes comptés parmi les vivants, parmi ceux qui sont encore en vie. Voilà pourquoi nous te sommes infiniment reconnaissants. Du début à la fin de cette émission, mon Dieu, mon roi, sois notre Dieu. Parle-nous à travers ta parole. Au nom puissant de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Amen, amen, amen. Gloire soit rendue à Dieu encore une fois de plus. Bien-aimés, que Dieu soit loué, soit béni pour ces bons moments encore qu'il nous a donné, d'être devant vos écrans pour partager la bonne nouvelle. La bonne nouvelle que je nous ai amenée aujourd'hui, ce matin, bien aimé, ça se trouve dans le livre de Marc. Marc chapitre 2, versets 1 à 12. C'est là où nous allons parler de la part de l'Éternel. Là-bas, on ne va pas toucher toute cette verset, de toutes les versets qui sont là. Mais par rapport à l'histoire que nous connaissons aussi très bien, j'ai besoin de faire sortir quelque chose à l'intérieur pour parler et partager ensemble avec nous partout où vous nous suivez. Que Dieu soit rendu, c'est Dieu, que Dieu soit béni. Bien-aimés, dans ce livre de Marc 2, versets 1 à 12, c'est l'histoire d'un paralytique dont ce frère, ses amis l'ont amené au temple quand ils ont écouté des gens parler de Jésus. Jésus prêchait dans ce temple. Ils l'ont amené leur frère, leur bien-aimé, pour que Christ puisse lui guérir, pour que Christ puisse prier pour lui. Mais en arrivant, il y avait une barricade, il y avait un empêchement qui n'avait pas donné le moyen que ces gens ici entrent par la porte, parce qu'il y avait une grande foule qui était jusqu'à même devant la porte. Mais la Bible dit que dans ce temple, il y avait le trou dans le toit, que ces gens-là ont pris leur bien-aimé, leur frère, leur ami, lui ont introduit à travers le trou là. Et le monsieur, notre frère, le frère, arriva là où Jésus était en train d'enseigner la parole. Étant Christ le voyant, Christ a dit à l'homme que tes péchés sont pardonnés. Il y a eu un autre genre, d'autres gens qui étaient à l'intérieur. Les scribes qui se disent, qui est cet homme peut pardonner le péché si ce n'est que Dieu? Or, ils ont oublié que lui-même, Christ était Dieu. Il avait aussi cet pouvoir, cette capacité de pardonner le péché. Et Christ les a écoutés, les a attendus, parce qu'ils disaient ça dans leur cœur. Mais lui, en tant que Dieu, parce qu'eux ne savaient pas qu'il était Dieu, il pourrait même sonder leur cœur. Il les a écoutés. La Bible dit, il les a écoutés comme il parlait au-dedans d'eux. Il leur dit, de quel qui est bon, de quel qui est meilleur, de dire que tes péchés sont pardonnés
au lieu de guérir la personne, au lieu de lui dire prends ton lit et marche. Bien aimé, par là je comprends. Il y a d'autres problèmes dans nos vies avant qu'on puisse être guéri de cela. On doit d'abord être pardonné. On doit d'abord être pardonné. Voilà, la Bible dit que le pardon du péché est une puissance qui libère. Le pardon est une puissance qui libère. Quand on nous pardonne, ça nous donne la puissance d'être libéré. En lisant la Bible dans le livre de Jean 5, on nous parle de l'histoire d'un autre paralytique. Lui qui était là pendant 38 ans, il n'avait personne pour le jeter dans l'eau. Et tant que se présentant, il ne lui a pas dit que tes péchés sont pardonnés. Mais Christ lui demande, veux-tu être guéri? Par là, bien aimé, je comprends que il y a d'autres problèmes dans nos vies. Pour finir, on a besoin d'être pardonné. On a besoin du pardon. Voilà pourquoi nous devons avouer tous les problèmes qui ont dans nos cœurs envers des autres. On a fait des gens du mal, on doit confesser cela. On doit chercher le pardon du péché avant d'avoir la solution aux problèmes que nous avons. Les problèmes là qu'on a gardés longtemps dans nos cœurs. Quelqu'un qui prie, mais il a des secrets dans son cœur. Tant que ces secrets-là, tant que ces problèmes-là n'ont pas encore eu le pardon de la personne que tu as fait du mal, bien aimé, les problèmes-là que tu as, ça continuera toujours. Et ça va s'empirer encore une fois de plus. Celui qui n'a pas le problème, celui qui n'a rien fait comme péché, celui qui n'a rien fait comme du mal à son prochain, c'est facile pour lui de Christ de lui demander, veux-tu être guéri? Mais à celui qui n'a pas encore confessé, ce n'est pas cette question qui va être posée. Parce que Christ a voyé la personne, il a vu directement que le monsieur-ci a un problème avec des gens. Donc avant qu'il puisse marcher, avant qu'il puisse être guéri, ils doivent d'abord être pardonnés. Maintenant, je me pose une question. Tout le temps que lui, il était avec des gens, comment ces gens-là ne l'ont pas demandé, si tu as un problème, confesse cela. On va te pardonner. Et puis, tu seras guéri. Et puis, tu vas marcher. Mais en arrivant en Christ, directement, Christ il détecte, il comprend que le problème de ces personnes, d'abord, avant que je lui dise de prendre son lit et de marcher, ils doivent d'abord être pardonnés. Bien-aimé, cherche d'abord le pardon. Cherche d'abord à être pardonné par des fautes que tu as commises. On cherche que Dieu nous fasse du bien. Dieu se révèle dans nos vies. Pendant qu'on a d'autres gens qui sont dans nos cœurs, qui sont emprisonnés. De quelle catégorie es-tu? Tu es de celui qui se demande, veux-tu être guéri? Ou tu es aux catégories de celui qui doivent d'abord être pardonné et puis vient la guérison. Le petit thème que je parle ce matin ou à ce moment ce soir, pendant l'heure que tu me suis, avoir le pardon avant la guérison. Nous avons besoin de ça. Plein de gens qui aillent dans l'église, mais il a des problèmes à cœur pour les autres. Voilà pourquoi on prie, on n'a pas de solution dans nos problèmes parce que on n'a pas encore eu le pardon du péché. On ne confesse pas du mal qu'on a commis aux autres. Bien-aimé, cherche Dieu, cherche aussi à être pardonné par les autres
pour que ton problème puisse avoir la solution. Que Dieu nous bénisse. C'était votre humble serviteur Joël Bokaya dans notre chaîne Joël Likobe TV. Que Dieu nous bénisse. Je salue à passant tout le monde, tous ceux qui nous aiment. Et là, je vois mon bien-aimé Trésor Emola qui est arrivé à Kinshasa. Ça fait 2-3 mois qu'il est à Kinshasa. Des salutations à toi et à toute ta famille. Des salutations à tous ceux qui nous aiment, à tous ceux qui nous suivent. Bien-aimé, je voulais t'inviter à nous rejoindre des dates du 5 décembre au 5 janvier 2022 pour prier, préparer le nouvel an qui vient. Préparons-nous dans la prière. Que Dieu nous fasse grâce. Laissons un peu nos lits, descends. Toi qui es marié, parle à ton mari, parle à ta femme. J'ai besoin de faire un petit sacrifice pour un mois. De dormir par terre, chercher Dieu, préparer l'année qui vient, que Dieu se manifeste. Que Dieu nous bénisse. On se voit au prochain numéro. Que Dieu nous bénisse. Ciao.